Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle ouverture des blisters Origine perdue et on va en ouvrir 8. Donc j'espère qu'on va avoir de la chance, donc allons-y, c'est parti. Nous revoilà avec les 8 blisters. Bon, bah, j'ai enlevé le packaging en off parce que c'est trop, c'est trop casse-pied. Bah allons-y, c'est parti. J'espère qu'on aura plus de chance que les dernières fois. En ce moment, on n'a pas une super chance sur les ouvertures. Bon, bah ça sera un code blanc. Allez, c'est parti. Ouais, donc il y a des nouveaux projets qui arrivent et ça va être sympa, ça va être vachement cool, ça va changer un petit peu dans la chaîne. Je pense que vous allez apprécier. Pour ceux qui sont intéressés pour la chaîne secondaire, en ce moment, je suis en train de faire du Zelda et du Advance Wars. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder les let's play ou même les tutos. Il y a des trucs sympas qui sortent un peu tous les jours. Et bah finalement on aura rien dans ce premier booster. Bon bah c'est dommage mais c'est comme ça. Et bah on continue. Ouais, je sais pas, ils s'ouvrent bizarrement les boosters en ce moment. Comme s'ils étaient à moitié collés, c'est vraiment chelou. Bon, ça j'ai bien fait le tier card là. Alors, ouais bah ça fait plaisir de réouvrir de l'épée bouclier. J'étais un petit peu sur le lever mais j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai surtout ouvert en off. C'était pas ma tasse de thé. Je vais attendre de voir EV2 ce que ça donne. En gros, la seule carte que j'ai voulu avoir, bah, je l'ai pas eu, j'ai dû l'acheter. C'était le Gardevoir. Il y a rien. Ouais. Par contre, les ouvertures d'épée bouclier, ça fait mal, hein. Ah, cool. Ah, j'ai dû carrément éplucher le booster pour le sortir. J'espère que c'est un gros hit qui se cache derrière. Après le petit épluchage. Alors, qui se cache derrière? Ouh, attendez. Bon, slot TG. On a une VMAX. Ah, faites que ça soit une grosse carte, faites que ça soit une grosse carte. Y'en a marre de dropper des cartes pourries, quoi. Ah, des bonnes cartes, ça serait bien. Ça serait tellement bien. C'est qui ça? Ouais, bon, allez. Navré. Je l'avais pas vu. Ça peut être qui ça? TG17? Ouais. Ouah! Le Pikachu VMAX! Quand j'ai vu électrique, j'ai fait non, non, ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. Et si, on a eu le Pikachu VMAX. En plus, cette carte est devenue folle, son prix il a pété. En fait, j'en avais déjà eu une. J'en voulais une autre pour la faire grader et une pour le classeur. Et au départ, elle coûtait que 60 euros. Et là, je vois, il y a plein de personnes qui la vendent à 150. Je me suis dit, jamais je vais en choper une autre. Mais là, mais ça fait tellement plaisir de la choper. Je me disais que j'allais jamais choper cette carte une deuxième fois. Je vais voir la meilleure des deux, je vais la faire grader. Oh là là, ça fait tellement du bien. D'ailleurs, vous me conseillez quelle société de gradation? Euh, Moi, je suis plutôt PCA et PSA. Par contre, à ce qui paraît, SGS, elle est... Alors, de ce qui se dit, ça peut être pas mal. Mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez de la nouvelle société de gradation. Moi, je sais pas. Alors... Bon, il y avait un deuxième hit derrière! Double gros hit! Mais non!
Mais en fait, c'est elle que j'ai vue en premier, c'est pas elle. Ah là là. Mais ce booster de folie. Ah mais là, ça rattrape les ouvertures pourries qu'on a eues. Non, je vais d'abord mettre ça sous sleeve. Voilà. On va protéger la carte tout de suite. Oh, la folie. C'est vraiment une dinguerie. Et elle, bon bah je sais que c'est pas la full art la plus recherchée, mais elle est quand même magnifique. La Berserk là, waouh. Elle est vraiment top. En tout cas, vous me direz quelle société de gradation vous me conseillez. Et bah c'est bien, ça fait vraiment du bien. On s'est tapé plein de blisters pourris et là franchement pour le coup c'est un petit souffle là. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ouais, moi j'ai quand même un avis sur PSA. PSA malgré que c'est quand même une bonne boîte. Alors attendez, parce que j'ai quand même des trucs qui traînaient. Je vais rester sur le champ, pas vous penser à un autre truc, voilà c'est bon. Ouais, alors PSA c'est une très bonne boîte de mon point de vue. Mais le seul souci que j'ai avec, c'est qu'elle est aux États-Unis, enfin, d'après mes souvenirs, et en fait, envoyer mes cartes aux US. Moi, je pense que les mecs, les postiers, je dis pas que tous les postiers sont malhonnêtes, hein, il y a des postiers qui sont très honnêtes, mais s'ils voient un colis arriver en destination de PSA et que les mecs ils connaissent un petit peu, ils savent que c'est des cartes de grosse valeur, et pour le coup, bon bah. Je suis pas sûr qu'elles arrivent à destination. Donc pour moi, la meilleure des solutions, moi qui est plutôt sur Paris, c'est plutôt de les déposer directement à PCA. Je sais au moins qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et même si c'est possible de les récupérer quand elles sont gradées à PCA. Mais ça, je suis pas sûr. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette réflexion. On continue. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez de cette réflexion-là, parce que j'ai quand même l'impression que si ça part par voie postale, ça se passera mal. Il y a même des gens, on sait même pas si leurs cartes elles sont arrivées. C'est devenu Voilà, on va pas dire deux mots parce que je sais même plus ce qui est autorisé, ce qui est plus autorisé sur YouTube, mais bon, vous avez compris l'image quoi. Mais bon. Donc j'aimerais bien avoir votre avis dessus. C'est Pour l'instant, je suis hésitant. J'ai juste une carte qui est gradée et c'est une carte que j'ai achetée. Mais j'aimerais quand même en faire grader. Là, j'ai quand même à peu près une quinzaine de cartes que j'ai envoyées en gradation. Et j'aimerais bien, être sûr de la bonne boîte de gradation. Parce que je sais qu'il y en a certaines, on a beau grader et la carte, enfin, comme la société de gradation, elle est pas ouf. La carte, la gradation qu'elle a eue, elle est pas ouf aussi, hein. Donc c'est pour ça que je vous demande votre avis. Ah là 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 là. Ça fait tellement du bien là. De dropper une super carte comme ça. Ça faisait en plus depuis tellement longtemps. Bon après le Berserk il est bien mais bon c'est pas Pikachu VMAX quoi, on va pas se mentir. Il est bien mais il est pas aussi bien quoi. Voilà. S'il y a une autre dinguerie, ça serait je crois ma meilleure ouverture d'Origine perdue. Mais ça m'étonnerait qu'on tombe sur une autre dinguerie. Bon, il reste 2 boosters, hein, mais je suis pas sûr. Hein. Vous imaginez, il y a un deuxième Pikachu VMAX là dedans. Ça serait une vraie dinguerie. Mais ça serait tellement indécent. Bon. Alors.
Ouais, donc voilà ma réflexion sur les sociétés de gradation. Alors le pire c'est que la seule carte que j'ai gradée c'est Mewtwo, ouais, de Soleil et Lune. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Donc voilà, je voulais me faire ma petite collection de cartes gradées, mais bon bah il me faut quand même la bonne boîte de gradation. C'est quoi ça? Ah si, je me souviens, ce numéro je le connais par cœur, c'est Percupio. Ah! Je suis tombé dessus du premier coup. Et bah voilà, c'est une très bonne ouverture. On n'est pas déçu. Et c'est parti pour le dernier booster. Bon. Petit code blanc. Vu ce qu'on a eu en TG, dans cette série, on va pas trop mal parler des codes blancs. Ils peuvent toujours nous sauver la mise. C'est parti. Bon, bah finalement rien. Bon, ça va, on a quand même eu des belles cartes. On a eu 3 ou 4 cartes sur 8 là, c'est fou. Moi j'ai trouvé que c'était une de mes meilleures ouvertures. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette ouverture. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle ouverture. Salut tout le monde!